Et si on parlait de la première circonscription de l'Hérault? Bonsoir Cyril Meunier. Rebonsoir. Pierre-Paul l'a dit, maire de Latte, il a oublié conseiller général, vice-président. Vous avez vu, il a corrigé tout de suite. Voilà, de Montpellier Agglomération et candidat donc sur cette première circonscription de l'Hérault, donc divers gauche. Si vous êtes élu, vous devrez quand même laisser un mandat. Il y a le cumul des mandats. Alors, ce sera maire ou conseiller général que vous... Ça sera conseiller général. Vous resterez maire. Ça sera conseiller général. Je laisserai ma place à Claire Richard, qui est la première adjointe du maire de Pérols. Et je pense que le canton sera bien représenté. Ça permettra à Pérols d'avoir un conseiller général. Et cela assurera l'harmonie du travail entre nos trois communes, Palavas, Pérols et Latte. Donc il n'y a aucun souci en la matière. Les électeurs qui m'ont confié le poste de conseiller général il y a un peu moins de 2 ans peuvent être assurés. Claire assurera cette tâche avec brio. Justement, là-dessus, mais ça permet d'embrayer sur le pourquoi de votre candidature. C'est l'argument que vous nous avez donné d'ailleurs hier à notre micro. Vous souhaitez que l'agglomération soit représentée à travers vous à l'Assemblée nationale, mais dans le cadre du futur non-cumul des mandats, justement, de toute façon, quand on sera député, on sera normalement que député. Non. Quand on sera député, on pourra très bien être maire de Latte et encore vice-président de l'agglomération de Montpellier. Ça n'a rien à voir. La loi du cumul des mandats ne m'empêchera pas d'assumer ses fonctions. Donc ce sera un non-cumul des mandats aménagé. C'est un complément. Et je vais, si vous me permettez, rétablir un peu ce que vous venez de dire. Je ne suis pas le candidat de l'agglomération de Montpellier. Je ne veux pas mettre à mal les élus de Montpellier. Et en particulier, vous savez que dans le jeu politique dont on vient d'avoir une image qui est intéressante, mais qui est un peu navrante par rapport aux problèmes que les gens rencontrent, qu'on se mette bien d'accord. Je suis candidat sans étiquette. J'ai précisé, parce qu'on part à une élection nationale, c'est la première fois que je le précise, que je suis sans étiquette divers gauche, puisque c'est vers cette tendance-là nationale qu'ira mon choix à l'Assemblée nationale. D'accord ? Je travaillerai avec la majorité de François Hollande s'il est élu président. Et si Nicolas Sarkozy repart pour un 2e mandat, il est clair et net que je ne rentrerai pas en association avec l'UMP. Donc, moi, c'est clair. Et c'est une position qui ne souffre aucune ambiguïté. Mais je l'ai peut-être dit un peu synthétiquement, mais c'est bien ce que vous nous avez expliqué. Vous avez exprimé le souhait que l'agglomération, à travers vous, soit représentée. Ce n'est pas seulement l'agglomération. Ça va bientôt faire 8 ans que je travaille dans la majorité de André Vézinet au département et que je suis vice-président de l'exécutif de l'agglomération. Ce que je veux surtout, et pourquoi je me suis présenté? Je me suis présenté parce que je suis intimement persuadé que l'enjeu des 5 prochaines années va être la répartition des compétences, des charges et du poids de la dette entre l'État et les collectivités locales. Les collectivités locales, c'est les régions, les départements, les agglomérations et les communes. Et aujourd'hui, dans les situations dans lesquelles on se trouve au niveau national, il y a la dernière phase de décentralisation à opérer. Ça va se faire dans les 5 ans à l'Assemblée nationale. Et dans ce débat-là, il faut que Montpellier, mais pas seulement Montpellier l'agglomération, le Montpellierin et le département soit représenté dans ce débat-là pour qu'on puisse tirer nos épingles du jeu. Dans la première phase, pour que nos particularités de communes, d'agglomération du Sud et de département du Sud soient prises en compte dans le débat. Et dans un 2e temps, quand le cadre général sera mis, il y aura des arbitrages à faire au niveau national avec des moyens qui seront de moins en moins importants. Je termine, Olivier, juste 30 secondes. Et quelle est l'image que j'ai donnée? L'image que j'ai donnée, c'est que Bordeaux a Juppé, Martine Aubry, c'est Lille. Colomb à Lyon, et on pourrait en citer d'autres. Nous n'avons plus Georges Frêche. Nous gérons de concert, même si parfois, vous allez me reprendre, évidemment que je dis on a eu le débat, mais ça veut dire qu'on discute, ça veut dire qu'il y a un débat démocratique. On gère avec Hélène Mandroux, avec Jean-Pierre Moore, évidemment dans une moindre partie, mais aussi de façon très serrée avec André Vézinet, parce qu'il faut qu'on se serre les coudes, et Christian Bourquin. On gère ce miracle montpellierin qu'il ne faut pas qu'il s'arrête pour les emplois de nos enfants, pour le développement de notre territoire. Et là, il faut bien qu'il y ait à l'Assemblée nationale quelqu'un qui soit réellement dans l'exécutif de ces territoires ô combien complexes mais ô combien intéressants, et qui est le bassin de vie, le bassin d'emploi dans lequel vivent les Montpelliérains, et les Montpelliéraines, qui soit à l'Assemblée pour défendre ce que nous appelons communément notre Dream Team là-haut. Voilà la fonction que je souhaite
avoir dans les années qui viennent à l'Assemblée nationale. Vous citez un certain nombre de grands élus, Jean-Pierre Moore, Hélène Mandroux, André Vézinet, sont tous socialistes, et le Parti socialiste a quand même décidé sur cette circonscription de s'allier avec Europe Écologie Les Verts pour les législatives et de désigner et de laisser la place à Europe Écologie Les Verts en la personne de Jean-Louis Roumégas. Est-ce que votre candidature va pas un petit peu brouiller les pistes à gauche quand même? Mais que ça brouille les pistes, c'est une chose. Moi, je n'ai pas un discours politicien, je n'ai pas un discours de parti politique. Si ça avait été le cas, cela fait 11 ans que je suis maire de Latte et à peu près, je vous dis, à peu près 8 ans conseiller général. J'aurais adhéré à un parti. Mais ça ma démarche n'a pas été celle-ci. Je représente les électeurs et les territoires qui me confient leur représentativité et après, je m'associe à la majorité pour que les dossiers soient portés. Donc je n'ai pas à me mêler des positions du PS, je n'ai pas à me mêler des positions des Verts, etc. Qu'est-ce que je constate? Vous l'avez rencontré pourtant, Jean-Louis Roumégas. Mais je le rencontre tous les jours et j'aime beaucoup Jean-Louis Roumégas. C'est un personnage qui est intéressant. Mais qu'est-ce que je constate? Jean-Louis Roumégas ne fait pas partie de l'exécutif d'Hélène Mandroux. Il faisait partie de l'exécutif de l'agglomération et Dieu sait que dans le premier mandat qu'on a fait ensemble, on a veillé à bien mettre en œuvre les préconisations qui étaient les leurs, en particulier à Métis et la méthanisation. Et puis après, ils se sont brouillés avec nous et ils n'y sont plus. Quant à Christian Jean-Jean, parce qu'il faut parler, c'est Christian Jean-Jean qui a été choisi. D'ailleurs, je me demande quand est-ce que M. Couder a failli prendre la tasse. Est-ce qu'il a failli prendre la tasse quand il a plongé dans sa nouvelle piscine? Et je le félicite parce qu'il faut avoir le culot de se baigner avec un bonnet devant les caméras. J'ai entendu tout à l'heure monsieur dire qu'il n'avait pas un corps d'athlète. On n'a pas tous des corps d'athlète. Monsieur Meunier, ça veut dire que pour l'inauguration de la piscine de Latte, là, c'est dans un an. Oui, mais moi je m'entraîne. Moi je m'entraîne et j'ai été nageur. Aussi, quand même, hein. Mais revenons-en. Mais vous ferez l'image, vous inquiétez pas et j'essaierai de ne pas être ridicule dans mon temps. Mais revenons-en. Moi je pense que M. Couder, la fois où il a failli prendre la tasse cette semaine, c'est quand il a appris Christian Jean-Jean, qu'il dit lui-même, à l'avoir entendu l'insulter, vient de représenter l'UMP. Moi, Christian Jean-Jean, il représente l'UMP. Très bien, j'en suis ravi. Et la droite réunie sûrement. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas représenter le territoire de la première circonscription. C'est la seule des communes, et le Palavas, qui ne fait plus partie de l'agglomération. On n'a pas de la faute des Palavasiens. Vous savez, j'ai énormément d'amis à Palavas, et je les défends au conseil général, et j'aime Palavas. Mais leur maire, Christian Jean-Jean, a voulu quitter l'agglo. Donc demain matin, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez, enfin pas vous personnellement, Olivier, mais les auditeurs et les téléspectateurs qui m'écoutent. Est-ce qu'on veut que demain matin, le député qui représente la première circonscription, le 5e, le 6e, le 8e canton de Montpellier et les communes qui sont intégrées à l'intérieur, soit quelqu'un qui ne fasse pas partie de l'exécutif de la mairie de Montpellier, qui ne fasse pas partie de l'exécutif de l'agglo, ou alors que ça soit quelqu'un qui ait volontairement fait quitter sa commune à l'agglomération et qui nous ait empêché de mettre le tramway jusqu'à la plage et d'autres choses de cette nature-là. Voilà pourquoi je vous dis. Réponse courte. Il y a quand même une discussion entre les deux agglos. Jean-Pierre Moore récemment a resserré les liens, notamment le président de l'agglo Montpellier, avec les temps de l'or. Donc c'est très bien. Et il y a quand même des discussions entre les deux agglomérations. Je suis sûr que les élus de l'étang de l'or avec lesquels je travaille dans mes fonctions de président du CIV, vous savez que je suis le président de tout le syndicat des 63 communes qui travaillent sur le Lez et la Mosson. Eh bien, je travaille avec mes amis de l'étang de l'Or et en particulier, j'ai lancé la première grande étude sur l'ensemble des étangs. Et je sais pertinemment qu'on a capacité à travailler ensemble et que le temps va faire que tout va s'arranger. Sûrement pas avec des personnes comme Christian Jean-Jean, mais avec des gens comme M. Bourrel et d'autres élus. Je suis particulièrement confiant en la matière. Selon vous, ça sera plus simple, selon vous, si vous êtes élu, évidemment, député. Évidemment, mais moi je ne vais pas être député. Non, là. Mais bien sûr que je vais répondre que oui. Mais Cyril Meunier, restez avec nous. Avec plaisir. On va enchaîner et on va faire un peu d'impro. Vous n'étiez pas dans l'impro, tout était préparé là. J'ai fait de la natation quand j'étais jeune et du théâtre. Alors essayons, on va voir si alors, je suis vous serez un bon juge. C'est parti, la suite.